Notre tour de la Bretagne cyber continue et se finalise avec Bicom. Donc je suis pour cela avec Boris Madeleine, responsable marketing opérationnel de Bicom. Alors Boris, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Donc je suis responsable chez Bicom comme vous l'avez dit, du marketing opérationnel. Alors le marketing opérationnel, sa tâche, c'est effectivement de valoriser, de trouver des moyens de valoriser et d'agir pour la commercialisation de solutions. Et en pratique chez Bicom, donc d'innovation mise au point au fil de projets de recherche en coopération avec des industriels ou dans le cadre de projets collaboratifs avec d'autres institutions de recherche ou des entreprises privées. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant présenter ce qu'est Bicom? Alors, donc Bicom, c'est un institut de recherche technologique qui a, comme les autres IRT, a été créé, la petite dizaine d'IRT a été créée en France en 2012, sous l'impulsion du gouvernement, et dans une optique de faire un petit peu le trait d'union entre la recherche privée ou le privé et la recherche académique. Et donc l'IRT Bicom est un institut de recherche qui travaille dans les domaines de l'innovation digitale, mais sur des sujets très variés. Donc on est par exemple sur des sujets d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, mais aussi on travaille aussi sur des sujets de traitement vidéo et audio, et des thématiques de cybersécurité et de réseaux 5G et 6G. Alors, vous avez parlé de la cybersécurité, justement. Voilà. Que faites-vous pour la cybersécurité? Alors, on pourrait dire que Bicom donc a un labo dédié, une équipe assez forte dédiée autour de la cybersécurité. Alors, je voudrais rappeler quand même, pour donner un ordre de grandeur, que Bicom, c'est quand même 400 personnes qui sont localisées à Rennes, Brest, Lannion et une toute petite équipe à Paris. Et donc, dans le domaine de la cybersécurité, on adresse à la fois le sujet de la cybersécurité lié à la thématique des réseaux, donc comment sécuriser des réseaux privés 5G, et on a un volet cybersécurité qui adresse d'autres thématiques telles que ce qu'on appelle l'authentification. Donc, on essaie de mettre des mécanismes complexes autour de l'authentification, et des sujets, un autre sujet qui s'appelle le tatouage vidéo. Alors est-ce que je dois brosser rapidement ces deux solutions, ces trois solutions? Allez-y, oui. Alors l'idée derrière le tatouage vidéo, c'est en fait de modifier frame par frame en fait les pixels d'une vidéo, de manière à y injecter des informations imperceptibles à l'œil nu, mais qui vont permettre d'identifier par exemple l'origine d'une vidéo, l'appareil ou des informations d'horodatage du moment de la captation de la vidéo. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut l'utiliser pour détecter par exemple la fuite d'une vidéo dans le cadre d'un scénario de streaming. On peut identifier la personne qui a fait fuiter cette vidéo sur le web. Donc et on investigue aussi d'autres champs d'application tels que les vidéoconférences ou alors la captation de vidéos dans le cadre de la vidéosurveillance. On peut, avec cette solution, apporter l'élément de preuve que tel événement s'est passé vraiment à telle date, a été capté sur cette vidéo, et on peut surtout apporter la preuve que la vidéo n'a pas été modifiée après la prise de vue. Donc voilà, donc ça c'est une solution. On a une solution d'authentification multifacteur qui enrichit un petit peu, qui permet d'enrichir l'authentification au-delà du simple mot de passe et de l'identifiant. Et puis on a une solution de sécurité des réseaux qui est basée sur la collecte et l'analyse en temps réel de messages ou de payload, d'informations qui sont transférées au sein du réseau. Et donc, à base d'intelligence artificielle, on peut reconnaître sur le court terme, mais aussi sur le long terme, des signaux d'alerte et donc déclencher des mécanismes de remédiation.
Merci Boris pour ces explications. Alors on va parler du FIC. On est ici à Lille pour le Forum international de la cybersécurité. Pour quelles raisons Bicom est-elle présente ici sur ce pavillon Bretagne? Alors Bicom est présente ici parce que Bicom est fortement implanté sur la région rennaise. Rennes, c'est notre site historique, c'est le site de création de Bicom. Et puis on est aussi très implanté dans la région de Lannion, où on a un grand site de développement, de recherche, et avec beaucoup d'experts des télécommunications, d'experts qui ont une grande expérience des télécoms et qui viennent enrichir nos solutions. Votre présence, est-ce qu'il y avait des attentes particulières avec elle? Alors, oui, c'est une présence qui nous permet de valoriser nos solutions de la cybersécurité. Je dirais qu'on n'avait pas d'attente particulière, mais c'est une formidable plateforme pour nous, pour montrer à la fois quel lien on entretient avec la région Bretagne, et puis surtout d'essayer de valoriser, d'exporter d'une certaine manière nos solutions avec des acteurs de la cybersécurité. Donc on cherche à la fois ici des clients potentiels, mais aussi des partenaires qui peuvent développer, qui peuvent intégrer nos solutions, donc qui nous permettent d'enrichir la leur, quoi. Alors dernière question, vous avez parlé du lien avec la Bretagne, vous êtes implanté à Lannion et à Rennes. Et à Brest aussi. Et à Brest, pardon. Alors dernière question, que représente pour vous l'écosystème breton de la cyber pour Bicom? Alors, pour nous, l'écosystème breton, il est important parce que ça permet déjà en termes de formation et d'instituts de formation, ça nous permet d'être en connexion avec toutes les institutions, avec tous les instituts, les écoles d'ingénieurs, et donc de recruter et d'attirer de potentiels talents dans le domaine de la sécurité. Et je pense en particulier au campus cyber et aux nombreuses écoles d'ingénieurs qui existent sur le territoire breton. Ensuite, comme l'a démontré le speech qu'on a fait ce matin, en particulier sur la région lagnonnaise, il y a beaucoup de start-up avec lesquelles on peut collaborer, on peut élaborer des solutions intéressantes, parce que justement l'ADN de Bicom, c'est de participer avec des industriels pour élaborer des solutions avec eux. Souvent, on a des industriels qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas la connaissance, l'expertise nécessaire pour avancer sur certains sujets, et c'est ce qu'on leur propose justement. Donc nous, on est là pour supporter d'une certaine manière toutes les startups et toutes les entreprises impliquées dans la cybersécurité. Donc pour nous, c'est essentiel d'être connecté à cet écosystème de cybersécurité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon salon. Merci.